Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que nous avons commencé ici, nous revoyons tous les mouvements dans la première section de cette forme longue de la famille Yang avec l'attention particulière posée sur la connexion entre les mains. Donc cette balle que l'on crée dans la forme et que l'on garde tout au long donc de la première, deuxième, troisième section, donc tout au long de la forme. Alors merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, la partager et également mettre vos questions dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez soutenir la création de contenu de Tai Chi et de Qigong, je mets le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous trouvez plus d'informations, plus de contenu spécifique à Patreon, notamment la deuxième section, la troisième section et la série Énergie également. Et très important aussi, je mets les informations par rapport au stage. Donc c'est très important que vous puissiez corriger ce que vous apprenez ici par les vidéos interposées dans des cours en face à face avec un professeur. C'est pour ça que je mets les informations ici par rapport au stage. Comme ça, on peut se rencontrer, je peux travailler avec vous en direct. Alors, on va faire un léger échauffement en rotation du centre. C'est important parce qu'on va échauffer la colonne et notamment le bas de la colonne parce qu'après, en échauffement, en guise d'échauffement ici, nous allons faire le singe doré offre ses fruits et donc travailler sur la colonne, surtout sur le bas. Et donc, c'est important d'avoir échauffé un petit peu la colonne avant de le faire. Et ensuite, nous refaisons la première section avec la connexion des balles. Donc, on va commencer pieds parallèles, largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps et tourner le centre. Donc cet exercice, on le fait très régulièrement en début de cours. Très intéressant, très important. On apprend déjà à se détendre, on se relâche. Et on va échauffer la colonne vertébrale, donc en rotation, puisqu'après on va venir rajouter une flexion avant, flexion arrière sur la colonne. Et donc c'est important d'avoir déjà préparé un petit peu le travail. Donc ici, cet exercice est très très complet. Je vous propose de vous concentrer sur le placement des pieds à largeur d'épaule. Vérifiez que vos pieds restent bien à largeur d'épaule. On rentre un petit peu les orteils dans les chaussures pour renforcer la cambrure naturelle du pied. On fléchit les genoux. On essaye de préserver l'espace entre les genoux. On se détend. On tourne le centre de gauche à droite. Et alors on détend bien le haut du corps. Si votre corps est bien détendu, les bras vont ballotter le long du corps, naturellement. Donc surtout, il ne faut pas essayer de bouger les bras. Les bras vont bouger, tout simplement entraînés par le mouvement du centre, qui est bien ancré au-dessus des jambes. Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus longtemps ici, puisque on va refaire le singe doré offre ses fruits. Donc on a maintenant bien échauffé la colonne vertébrale, je l'espère en tout cas, sinon refaites l'exercice. On se met pieds parallèles, largeur d'épaule, ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied, réouvrir. Donc on trouve ici l'espacement plus large, on fléchit. On va joindre les mains comme ceci. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a vu dans les exercices jusqu'à présent, c'est que vous n'allez pas toucher les mains. Donc on va garder la base, mais au lieu de toucher tous les doigts comme ceci, on va garder les mains à quelques centimètres l'une de l'autre pour ici, dans l'exercice, se concentrer sur la connexion entre les mains. Donc on va faire le même exercice que l'on connaît, le singe doré offre ses fruits, mais avec une balle, pas de connexion entre les doigts. Ça va? Donc on prend la balle, on se penche en avant, et puis on se penche en arrière, on ouvre, et on élargit la balle. On ramène les mains, on ne touche pas, on prend la balle, et puis on ouvre, on étire la balle. Voilà, on va le faire quelques fois ici, on garde la balle et on l'ouvre. Vous sentez ici que, je l'espère en tout cas, que le non-contact vous permet en fait d'avoir une meilleure sensation de balle. Ouvrir, exploser, la respiration, on l'expire. Explosif vers le ciel. On inspire par le nez, on descend, on garde la balle et on expire. Inspirez par le nez, on descend, on remonte et on ouvre. Inspirez. Expirez, inspirez. Expirez. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez, ramenez les mains. Voilà. Alors, tant qu'on y est, gardez bien la connexion ici. On fait le petit exercice de
concentration autour du ballon. Normalement, avec ce qu'on vient de faire, vous devriez déjà bien avoir la sensation de connexion entre les mains. Voilà, on tourne bien autour de la balle. Le ballon devient extrêmement concret. Donc ça, c'est l'intention ici, dans toute cette série, c'est de travailler la forme avec cette conscience accrue de ce qui se passe entre les mains. Donc on a vu dans la série Énergie qui se trouve sur Patreon que l'on a également des balles entre les bras, en dessous des bras. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus sur la série Énergie. Ici, on se concentre spécifiquement sur ce qui se passe ici entre les mains. Voilà, ok. Alors, on va faire la première section. Donc, je vous tourne le dos pour qu'on puisse le faire ensemble. On garde la connexion entre les mains. On se met pieds joints, jambes tendues, débloquer les genoux, ramener les mains aux cuisses. Et on sent la connexion à travers les cuisses entre les deux mains. Et on va commencer la première section en passant tout le poids à gauche, lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Laissez les paumes tourner l'une vers l'autre légèrement, doigts devant, coude bien ouvert, pouce aux hanches, montez les mains. Légère inclinaison des mains pour garder cette connexion des balles au niveau des mains. Tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. Tout ça, on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Soulever du manteau, augmenter l'inclinaison des paumes l'une vers l'autre sans changer les instructions du mouvement. Ouvrir le pied droit, fléchir, passer tout le poids à droite. Au dernier moment, on tourne pour ne pas amener la main gauche sous la main droite, comme dans les instructions, mais pour bien de base, mais pour bien garder la balle. Et puis ici, on étire. Panne, bien tirer les doigts. La main droite vers la paume gauche, ramener la main droite devant le genou gauche, pivoter autour de l'axe, pivoter au-dessus du talon gauche, placer la pointe, le talon là où se trouvait la pointe. On roule autour du ballon ici avec le double handpan, tourner ici de nouveau pour faire l'œil. Voilà, normalement ça doit commencer, compresser ici pour Jai, ça doit commencer à rouler tout ça. Passer la paume au-dessus, main autour du ballon, rouler le ballon vers l'arrière. Deux mains se regardent, tourner les doigts vers le ciel. Alors là, on a vraiment la balle facile. On avance avec la connexion. Reculer, là on verse de la main droite vers la main gauche. Voilà, et puis on roule au-dessus du ballon, ramener le pied droit au nord. Majeur au creux du coude, pouce à l'avant-bras, surtout ici on verse de la main gauche vers la main droite. Rouler au-dessus du ballon. Toucher le majeur au creux du coude, on sent bien ici le simple fouet qui est dans la main gauche. Connexion. Paume face à la bouche, pied au creux du genou, direction ouest. Et puis, doigt vers le ciel, ramener le pied droit. Simple fouet, on garde la connexion. Plus facile ici, on retrouve le fouet dans le coin de l'œil droit. Donc on revoit le fouet, on revoit la connexion ici. Plus facile à conscientiser, monter les mains, on retrouve une balle beaucoup plus simple. Voilà, l'œil, tout ça on connaît. Tourner autour de la balle, avancer le talon droit. Parer, bien au-dessus de la paume droite, coup de coude. Et panne, de nouveau, bien tirer les doigts de la main gauche. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. Regardez ici comme on travaille pour avoir l'orientation. Attention ici, bien garder la paume droite vers la paume gauche. Connexion ici pour la grue blanche. Et on avait vu la dernière fois, on retrouve ici tourner autour d'un ballon et tirer ce ballon. Les deux paumes se regardent, posez le talon à largeur d'épaule, main droite, regardez ma main gauche qui s'oriente vers la main droite. Et puis ici, on essaie de respecter les instructions, ramener le pied droit. On essaie de respecter les instructions du brosser du genou, mais on n'a pas totalement la paume gauche vers le sol. Elle est légèrement orientée vers la paume droite. On étire bien ici pour essayer d'amener le coude au-dessus du poignet gauche et les deux paumes se regardent. Voilà ce qui explique cet étirement ici qu'on va accentuer, en tout cas dans la forme telle qu'on la pratique pour le moment ici sur les balles. Ceci en face de l'épaule droite. Voilà, c'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo, le premier brosser du genou à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette séquence? On va, comme vous le savez, si vous avez suivi les cours complets qui se trouvent ici gratuitement sur la chaîne YouTube, on va reculer, paume droite vers l'extérieur et jouer du pipa. Alors, on va voir ça ici ensemble. Je vais vous le montrer d'abord dans ce sens-là, ce sera plus facile. Et puis on le fait ensemble.
se trouve ici, dans la fin du brosset du genou. Les deux paumes se regardent. Je vais ramener le talon droit au genou gauche. Pas de changement au niveau des mains. Je vais reculer et reposer le talon où il se trouvait. Et là, je vais amorcer la partie yin, où je vais reculer et je vais mettre mon poids sur le talon droit et tourner ma paume droite vers l'extérieur, 45 degrés. Regardez, en fait, ici, je garde ma balle. Je termine ici, paume droite en face du cœur, les doigts tournés 45 degrés vers le ciel et un beau ballon ici. Ma main droite continue à regarder ma main gauche. Ça va? Donc, si je fais attention des instructions à la base, ici, c'est j'ai la paume gauche tournée vers le sol. Je modifie légèrement pour retrouver la connexion, pour garder la connexion. Ça va? Première partie, la partie reculée. On refait. Je ramène le talon, je repose le talon, je recule, j'oriente simplement la main et je garde la connexion. Ça va? Facile. Et puis, pour jouer du pipa, on va poser le talon et aller chercher loin. Regardez ma main droite. Continuez à regarder ma main gauche. Ça va? Les deux mains sont connectées dans un même plan. Les deux paumes se regardent. Je pose le talon de part et d'autre d'une ligne ouest-est. Mes épaules sont bien descendues. Mes mains se regardent. Les doigts majeurs visent ici le troisième œil de l'adversaire. Ça va? On refait ensemble. Je vais refaire de l'autre côté, comme ça vous avez les deux vues. J'ai terminé ici mon brosset du genou, premier brosset du genou de la forme. Je ramène le talon. Je vérifie que je garde bien la connexion entre mes mains. Je recule. Ma main gauche reste en place, ma paume droite s'oriente. 45 degrés, je pivote simplement autour de la balle. Et puis, je vais poser le talon au bon endroit, de part et d'autre de la ligne, et je vais avancer ma main gauche. Regardez, ma main droite pivote autour du ballon. J'étire le ballon, parce qu'ici on est long, on était rond, on devient long, et je vais chercher loin, comme ceci, vers le troisième œil de l'adversaire. Les deux paumes se regardent. Ça va? Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube et de suivre cet apprentissage de Tai Chi. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, mettre vos questions dans les commentaires, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez me suivre un petit peu plus, vous pouvez soutenir la démarche en allant sur le compte Patreon. Et alors faites bien attention également aux informations ici qui sont écrites dans la description sur les stages, ce qui vous permet de vérifier votre enseignement que vous faites ici à distance. Merci beaucoup de me suivre et à tout bientôt pour un prochain cours.